Je vous présente L'irrésistible histoire du café myrtille, un roman de Marie Simsès. Le lien pour retrouver le livre que je vous présente est disponible dans la description juste en dessous de cette vidéo. Résumé. Hélène Brandford, ravissante avocate new-yorkaise, se doit d'exaucer le vœu qu'a formulé sa grand-mère avant de mourir, retrouver son amour de jeunesse et lui remettre sa dernière lettre. Hélène part sur la route pour s'arrêter à Beacon, petite ville côtière du Maine. Alors qu'elle explore les lieux, elle manque de se noyer, une mésaventure qui fait d'elle une célébrité locale et la pousse littéralement dans les bras d'un certain Roy. Et tandis qu'elle lève le voile sur le passé de sa grand-mère et qu'elle poursuit sa quête, Hélène comprend qu'elle n'aura pas assez d'un séjour de 24 heures. Mais lorsque son fiancé vient jusqu'à Beacon à sa rescousse, la jeune femme doit repenser la vie qu'elle veut vraiment avoir. Chronique littéraire. L'irrésistible histoire du café myrtille est un roman de littérature américaine. Il peut se classer dans la catégorie des lectures feel-good. On suit l'histoire d'Hélène Brandford, une jeune femme d'une trentaine d'années. Elle habite à New York, où elle mène une brillante carrière d'avocate. En vraie citadine, elle aime les grandes villes et leur agitation, et se passionne pour la photographie. Citation. Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. Elle se souvient avec tendresse des conseils donnés par sa grand-mère, qui lui a transmis sa passion pour la photographie. Hélène vit en couple avec Hayden Stewart Croft, avocat lui aussi, mais également politicien, promis à un bel avenir. Leur mariage est prévu dans 3 mois. Sa vie semble toute tracée. Juste avant de mourir, sa grand-mère, Ruth Goddard, lui a fait promettre d'envoyer une lettre à un certain Chet, un homme qu'elle a connu 62 ans plus tôt. Hélène décide d'aller remettre la missive en main propre au vieil homme. Elle débarque alors à Beacon, une petite ville côtière du Maine, un état situé à l'extrême nord-est des États-Unis. Hélène réserve juste assez de nuits d'hôtel pour faire l'aller-retour et accomplir sa mission. Or, tout ne se passera pas exactement comme prévu. Citation. « Grand-mère, tu me manques, murmurai-je d'une voix étranglée. Tu me manques tellement. Tu vois, je suis venue ici pour faire ce que tu m'as demandé, mais ça ne se passe pas comme prévu. » À peine arrivée dans la petite ville de Beacon, au détour d'une balade et alors qu'elle s'apprête à prendre une photographie, elle tombe d'un ponton en travaux et manque de se noyer. Elle est sauvée des eaux par Roy, un homme qui passait par là. Roy est un homme solitaire, mais c'est surtout un ours au grand cœur. Cet événement la pousse sous les feux des projecteurs. En effet, son sauvetage ne tarde pas à faire la une des journaux et elle devient alors la star locale d'une petite bourgade. Citation. « Ça suffit, me dis-je, il faut mettre un terme à tout ce cirque. Que se passerait-il si Hayden découvrait cette photo ?» Cette rencontre avec Roy va changer beaucoup de choses pour elle. Elle va essayer tant bien que mal de faire taire cette petite voix et ces sensations nouvelles qui apparaissent dès qu'elle se trouve en présence de ce beau jeune homme. Citation. Danser un slow sur une chanson d'amour avec un autre homme que Hayden. Un homme qui m'avait sauvé la vie. C'était bizarre, mais c'était assez agréable aussi. Dans ses bras, je me sentais toute petite, comme une ballerine, et il était si fort que je l'imaginais me soulever d'une seule de ses mains puissantes. Je ne savais même pas ce que faisaient mes pieds. Je me laissais aller, sa main dans mon dos, mon visage tout près du sien. Son aftershave exhalait un délicieux parfum de cèdre. Au fur et à mesure de ces rencontres, elle glane çà et là des informations sur la vie de sa grand-mère et se rend compte qu'elle ignore totalement un grand pan de la vie de celle-ci. Citation. « La chose la plus importante de toutes, c'est la composition, ce que ton œil choisit de photographier, ce qui doit rester, ce qui doit sortir. Quand tu regardes dans ton viseur, tu dois savoir ce qui fait sens. Tu dois te demander s'il y a un meilleur angle pour observer la scène qui est devant toi. Une manière plus intéressante, ou à laquelle tu n'aurais pas encore pensé. Il y a tant de façons différentes de regarder la même chose. » Mon avis. Dès le départ, je suis tombée sous le charme de la jolie couverture de l'irrésistible histoire du café myrtille. J'ai également été séduite par son titre plein de promesses. La 4e de couverture est intrigante et on s'imagine être entraîné dans de multiples péripéties avec moult révélations palpitantes. L'auteur nous emmène en visite à Beacon. Cette bourgade dans laquelle se déroule l'intrigue offre un charme rustique
et sa population y semble très accueillante. J'ai apprécié l'humour présent tout au long du livre et qui apporte une touche de fraîcheur. Citation. J'ai repris mon portable, fis le tour de la chambre à la recherche de réseau. En vain. C'était un appel important. Je devais absolument trouver une connexion. Pourquoi est-ce que tout allait de travers? Je me souvins alors de la salle de bain et de mes conversations de la veille avec Hayden. Je me précipitai à l'intérieur, baissai le siège des toilettes, ouvris mon ordinateur et m'assis. Durant les 90 minutes suivantes, je prodiguai mes conseils juridiques pour une transaction immobilière d'un montant de 200 millions de dollars, le tout assise sur des WC. Le roman développe l'histoire de la vie de la grand-mère d'Hélène. Ce voyage vers la jeunesse de sa grand-mère va devenir un voyage vers elle-même. On peut regretter le peu d'exploitation du passé de la grand-mère d'Hélène. En effet, sa carrière en tant qu'artiste pouvait vraiment donner lieu à des révélations plus éclatantes. Du coup, on reste un peu sur sa faim concernant cette histoire. Hélène et sa grand-mère étaient très proches. Il ne semble alors pas très logique que sa grand-mère lui ait caché tant de choses au sujet de sa vie. J'ai bien aimé que l'auteur utilise les techniques de photographie pour effectuer des parallèles avec le fait de voir les choses de la vie sous un autre angle. Citation. La chose la plus importante de toutes, m'avait-elle dit en tendant la main vers la ligne d'horizon, c'est la composition, ce que ton œil choisit de photographier, ce qui doit rester, ce qui doit sortir. En ce qui concerne les personnages, ils ne sont pas très fouillés. L'héroïne peut être ressentie comme passablement exaspérante pour certains lecteurs. En effet, décrite comme une jeune femme à qui tout réussit, il en ressort un petit côté orgueilleux. De plus, l'histoire se fait sur un seul point de vue, celui d'Hélène, à la première personne. Citation. Je n'avais jamais été douée pour accepter l'aide d'autrui et, par une étrange règle inversement proportionnelle, plus la situation était extrême, plus il m'était difficile d'accepter quelque secours que ce soit. Dans son ouvrage, Mary Simpsess use de tous les codes de la comédie romantique. Que ce soit l'immersion du personnage principal dans un milieu auquel elle n'est pas du tout habituée ni adaptée, la différence de milieu de vie entre les deux personnages principaux, le contraste au niveau social et professionnel, ou encore la remise en cause de tous les projets. De plus, je pensais que l'auteur allait beaucoup plus se pencher sur le fameux café Myrtille, alors qu'en fait, il est peu évoqué. En bref, L'irrésistible histoire du café Myrtille est un roman sans prétention. L'intrigue est simple et sans réelle surprise. On devine assez vite la fin, mais on a plaisir à suivre les personnages. On dévore les chapitres et on passe un bon moment. Cette lecture invite à réfléchir sur les choix que l'on a faits dans la vie. Parfois, on a fait des choix pour faire plaisir aux autres, pour rentrer dans le moule. Et puis, un événement inattendu arrive et nous oblige, en quelque sorte, à tout mettre à plat, pour faire le point. C'est alors le moment de se poser les bonnes questions et peut-être de changer de chemin. Que ce soit pour être aligné avec ses valeurs ou bien se sentir plus en accord avec soi-même et ses désirs profonds, comme ces bouleversements que vit Hélène. C'est une petite romance écrite avec un style léger et ça fait du bien. Ce roman fait l'effet d'un muffin à la myrtille, doux, sucré et très savoureux. Alors si le cœur vous en dit, suivez Hélène et ses multiples péripéties dans un voyage qui changera le cours de sa vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cette chronique jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura peut-être donné envie de découvrir ce livre. Avez-vous déjà lu ce roman? Qu'en avez-vous pensé? Je vous donne rendez-vous dans les commentaires sous cette vidéo, je serai curieuse de connaître votre avis sur cette lecture. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos J'ai lu.